Hice mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Tout était délicieux, Clarissa. Je te remercie. Vraiment, j'avais l'impression d'être à Barranquilla en mangeant le pataconcito. Il était Non, très c'était un bon. plaisir pour moi. Cuisiner un peu, c'était la moindre des choses, non? Après ce long voyage que t'as fait pour venir faire ce reportage. Non, ce n'est rien. En fait, le plaisir a été pour moi. Et en plus, le reportage va être spectaculaire et... Non, j'ai pris plaisir à travailler. Tout a marché pour le mieux. C'était très bien. Me dis pas que ça t'a plu ce qu'a fait ce monsieur. Il a osé offrir des fleurs à ma mère. Oh, c'est trop chou, mon amour. C'est que, mon amour, je comprends pas comment j'ai pu rater la scène, le petit jaloux de sa Non, maman. bah moi je trouve pas ça drôle, tu vois. Et pourquoi pas? Ah, si c'était ta mère, tu comprendrais ce que je dis. Non, tu te trompes sur toute la ligne, mon chéri. Je serais très contente que quelqu'un de son âge achalante toujours, ça prouve qu'elle séduit encore. Arrête avec tes bêtises, Diana. Je l'ai vite remis à sa place pour qu'il comprenne. Freddy, arrête avec tes bêtises, ne te mets pas dans cet état. Ça fait combien de temps qu'elle n'avait pas reçu de fleurs, hein? Mais c'est que j'avais l'impression que ce type était capable de tout, tu Pourquoi vois. capable de tout? S'il est venu jusqu'ici, c'est qu'il avait vraiment le béguin pour ta mère. En plus, ce sont des adultes consentants qui savent ce qu'ils font. Mais t'es en train d'en parler comme s'il s'agissait de l'amour de Roméo et Juliette. Ces personnes à leur âge devraient faire preuve d'un peu plus de manière dans leur vie privée lorsqu'il y a du monde. Freddy, non. Ah, à quel moment je me suis mariée avec un homme aussi amer et aussi vieux jeu, hein? Pourquoi t'es Ouais. comme ça? Tu vois, ton mari, il t'a toujours soutenu dans toutes les épreuves de la vie. Et maintenant, c'est à moi. Et toi, tu me soutiens pas. Ah, Merci. ta mère est là. Juliette Allez, est lève-toi. arrivée. J'espère qu'elle vient pas avec Roméo, parce que Freddy, sinon... ne lui dis rien à ce sujet, laisse-la. Bienvenue, chère Ma Juliette. puce. Ah, Juliette, c'était le nom de ma grand-mère. Ah, mais qu'est-ce que je suis fatiguée. C'est sûr, après avoir autant dansé... Eh bien, Rufina, c'est quoi tous ces paquets? Eh bien, j'en ai profité pour acheter quelques affaires. Ah, et pour qui tu vas t'habiller avec ces affaires neuves? Je vais y penser. Mais c'est qu'elle est toute contente, regarde, elle a des étoiles plein les yeux, Freddy. Ah, c'est que j'ai passé de très bons moments. Non, il va falloir que j'invite ma mère pour qu'elle passe aussi de bons moments. Justement, à ce propos, maman, tu penses retourner quand en Colombie? Freddy... Mais j'en sais quoi, moi? J'ai tout mon temps. Ah, Freddy, tu voudrais que je m'en aille? Mais non, c'est pas ça, maman. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'ils doivent tous être pressés de te revoir là-bas, à la maison. Et ils ont sûrement besoin de toi, là-bas. Eh bien non, tous tes frères au pays Ouais, mais sont c'est déjà pas pareil, majeurs. Diana. Eh bien bon, tu veux que je te dise la vérité? Si ça ne dépendait que de moi, je vivrais toute ma vie ici. Et tes frères qui sont restés au pays, qu'ils s'arrangent pour prendre soin de la maison, ils sont grands maintenant. Miguel, Ramon, même Sonia, les responsables. Tu as tout à fait raison, Rufina, parce que si ça dépendait que de moi, tu resterais ici. Non, bah, t'es contente, hein? Tu veux pas rester ici seulement pour moi, pas vrai? C'est pour ce vieux crouton séducteur du dimanche que t'as trouvé? Et ça, c'est qui? Le crouton séducteur? Le cher Monsieur Alonso Segura. C'est pour ça que tu vas aussi souvent danser à ces guinguettes, là, pour te trouver un fiancé. Freddy, un peu de respect. Ah, mais un peu de respect. Du respect, j'ai une tête de clown, peut-être. Quoi, un clown? Freddy, regarde, je t'ai apporté des caleçons neufs. Offre-les plutôt à Segura, là. Elles lui auront très bien, c'est sûr. Freddy... Et comment je fais pour savoir sa taille? Ah non, Freddy. C'est ça, moquez-vous. Eh bien, Rufina, tu as mangé ou est-ce que tu peux manger? Non, j'ai déjà Ah, mangé. d'accord. Non, mais je lui ai tout déballé d'un seul coup, tu vois le tableau. Je lui ai raconté toute l'histoire de A à Z pour qu'elle comprenne. Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? J'aurais préféré qu'elle m'insulte. Qu'elle me dise ce qu'elle pensait. Mais elle a rien dit.
T'imagines pas comment elle était. Elle est restée muette, tu sais. Et vraiment, de la voir comme ça m'a fait très mal parce que ce silence était vraiment pesant. Merde. Et alors maintenant, Manon, qu'est-ce que vous allez faire, vous deux? J'imagine qu'elle veut en finir avec notre histoire, que ça finisse pour de bon. Qu'est-ce que tu veux, papa? C'est dommage. Eh ben, maintenant, il te reste plus qu'à supporter tout ça comme un homme. Au moins, tu peux te consoler en te disant que tu as fait ce qui est juste en lui racontant tout. Tu me parles d'une consolation. C'est qu'il faut aussi que tu te mettes un peu à sa place. Hein? Les deux enfants qu'a eu Clarissa sont des garçons, Pivet. Et sans le vouloir, Daniela t'a donné quelque chose qu'elle a toujours voulu te donner, une petite fille. Mais même si ça avait été un autre garçon et pas une petite fille, c'est très dur à avaler pour une femme que son mari ait eu un enfant avec une autre. Rappelle-toi ce qui m'est arrivé avec ta mère. Je sais, papa, je sais que t'as fait la même chose avec maman. Mais me raconte pas ça maintenant, parce que je crois pas que ça m'aide beaucoup. Je veux pas te raconter de salade, voyons. Il faut être un peu réaliste. L'heure est grave, mon fils. Et je te dis même que ça peut empirer. Je te remercie, papa. Mais bon, changeons de sujet. Hein. Et puisque tu m'as appelé, tu devineras jamais quelle est la dernière aventure de Macario. Mais alors, tu l'as retrouvé ou quoi? Mon fils, si je l'ai retrouvé? Oui, il se prend pour rien de moins que... Accroche-toi! Que pour l'indigène Arhuaco de la Sierra Nevada. C'est pas beau, ça? Yumani, yukarayai. Isas Macario, Ichek Human Azul. Abuham Sabana. Arhuaco Shabasham. Sandek, ça c'est vraiment la meilleure de l'année. Tu sais ce qu'a fait Viviana? L'autre jour, alors qu'on était au restaurant, je lui ai dit, écoute, profite du fait que t'es ton appartement, comme ça tu peux louer une de tes chambres à un étudiant. Et tu sais ce qu'elle a fait? Ah? Elle est allée à l'université, la première fumeuse de marijuana qu'elle trouve, pam, dans l'appart. Et elle croit peut-être que c'est un bon exemple pour notre enfant, pour Aldaïr. Anderson Ivan. Il a eu quoi, Anderson Ivan? Que l'enfant de Viviana s'appelle Anderson Ivan, pas Aldaïr. Enfin, ça c'est notre enfant, Ivan. Va pas chercher midi à 14h. Au final, ce sont des frères, non? Donc. Comment tu veux que je sois calme? Ça fait un moment que tu confonds. Tu sais, je vais te dire un truc. J'en suis au point de me demander si c'est une bonne chose pour un enfant de lui laisser. Moi, je vais le garder ici. Parce que mon fils n'a pas à être éduqué dans le vice de cette femme-là. Tu vois, Van René, je vais te dire un truc. J'en ai rien à foutre de ce que tu vas faire ou pas avec cet enfant. Je m'en balance. Je m'en contrefiche, tu vois, de ce que tu dois faire ou pas faire avec cette bonne femme-là. Mais ici, dans ma maison, tu dois me respecter. Tu respectes ma maison, Ivan René. Et tous tes problèmes, tu peux te les coller où je pense. Et surtout ceux de celle-là. Alors t'arrêtes ça. Tu te moques du monde, putain. Non mais Sandek. Il manquait plus que ça. C'est la meilleure. Bientôt, elles s'allieront contre moi. Sandek. Alors, belle Rufina, je profite du fait que papa Freddy est en train de dormir. Raconte-moi un peu. Comment est-ce que t'as réussi à avoir un prétendant? Ah, Diana, vas-y doucement, ma chérie. Rufina, je n'ai rien dit. C'est un bel oiseau qui est passé par là. Ah, alors, Rufina, on est seul à seul, entre femmes, ici. Raconte, quelle tactique as-tu utilisée pour conquérir ce charmeur? C'est que je n'ai séduit personne ici, non? Non. Alonso n'est qu'un ami, rien de plus. Rien de plus? Ah oui? Ah! Allez, Rufina, nous nous faisons confiance quand même. Tu sais que je t'estime tellement, alors il faut me raconter au moins un bout de l'histoire, d'accord? Ou bien raconte-moi toute l'histoire depuis le début. Mais bon, voilà, Alonso est un monsieur espagnol que j'ai connu là-bas à l'académie. À l'académie de danse. Mais alors? Mais rien. Ah, il danse bien, mal ou moyen? Ah comment? non, ça, il essaie de danser. C'est ce qui est le plus important, mais bon. Ah non, il danse comme un pied. C'est vrai ça? C'est qu'il s'en mêle les pinceaux. Alors, Rufina? Non, mais il est très sympathique. Il est agréable et il est veuf. Et veuf? Rien d'autre? Non, non. Et alors, qu'est-ce que t'as fait? Mais rien du tout. Rien du tout? Oh non! Ça veut dire qu'il a vraiment un bon flair, ce monsieur Alonso. Pas vrai? T'en dis quoi de ça? Ah non. C'est vrai qu'il me dit des choses jolies, mais je n'y crois pas plus que ça, parce qu'une vieille dame comme moi ne peut pas encore croire que... Vieille? Même vieux, le cœur ne cesse pas de battre, Rufina, c'est une excuse. Dis-moi la vérité. Ce monsieur te fait son effet, pas vrai? Il te plaît beaucoup, hein? Comment ça, de l'effet? Oh, enfin, Rufina, je sais pas, qui te fait sentir être femme, et quand tu le vois, t'as des papillons dans le ventre, tout ça, hein? Alors?
C'est pas vrai. L'entraînement qui aura lieu en Allemagne, pour le match de la Coupe de l'UEFA contre le FC Francfort, nous en reparlerons demain matin. Alors, je vous conseille de bien faire vos valises pour ce déplacement. Parce que nous serons hors d'Italie pendant 3 jours. C'est d'accord? 3 jours là-bas? Ouais, c'est bien ça. Au fait, Rufina, ce nouveau PAM a l'air vraiment beaucoup plus compliqué que le Mais précédent. non, Alonso, c'est plus facile. Ah oui. Ce qu'il faut, c'est que tu sois plus calme. Allez, vas-y. Alors, comme ça? Les mains, les mains. Allez. Les mains. Ah, Allez. c'est ça. Allez. Ah, comme tu le fais bien. Allez, allez. Olé. 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 Ça, c'est la rue ou l'avenue? La rue, et dépêche-toi, ça fait déjà 15 minutes que cette femme a appelé pour la livraison. Oui, ma fille. Comme je te le disais, au moment où l'on pensait que c'était bien fini, les manigances de Juan Alberto ont refait surface, figure-toi. Ah non, j'arrive pas à croire qu'il vous ait volé. Non, c'est qu'on ne connaissait pas encore cette facette de ce sale chien, de ce racel de voleur. Ah non, mais comment il aurait pu prendre un tel risque? Il savait qu'il serait le premier qu'on accuserait de ce Oui, forfait. mais tu sais qu'il a rien dans la cervelle. Juan Alberto est comme un animal qui se laisse guider que par les plus mauvais instincts. Des instincts de rat. Et c'est pourquoi on l'a viré comme un rat de bas Mais c'est étage. encore plus étrange qu'il ait pris tout l'argent de la caisse comme ça, alors. Étrange, non. C'est que je ne sais pas comment ce type a commis son forfait. Parce que je surveille toute la journée à la caisse. Mais il nous a tout volé. Toute la recette de la journée, il a emporté avec lui tout ce qu'il y avait. Plus étrange. Ah, Mamounette, je suis en retard pour le rendez-vous du Mais si médecin. tu t'en Je dois vas partir maintenant. Qui est-ce qui va surveiller la caisse, hein? Parce que moi, je peux pas, hein? Ça va durer vraiment longtemps, ce rendez-vous médical? Parce que si c'est pas trop long, je peux me charger de tout ça. Tu pourrais nous rendre service, ma petite. Mais bien sûr, c'est normal, un infélissage, je le ferai avec plaisir. Il suffit que vous m'appreniez comment ça marche et d'où sort le pain. D'accord, je te montre comment, je te montre. Ouais, super. Ah, maman, regarde, je mets ici l'argent. Cette part, c'est celle du loyer, et celle-là, c'est celle de la recette. Quand Fernando arrivera, dis-lui qu'il paye les charges, parce qu'aujourd'hui, on doit payer. Montre-moi comment je dois faire pour Bon, alors utiliser tu vois la là, caisse. si on fait ça comme ça s'ouvre. Et comme ça, c'est l'autre. Cette fois-ci, ta famille a dépassé les bornes. C'est peut-être ta grand-mère et tes oncles, mais ils m'ont humilié avec leurs accusations, fiston. Tu vois, on peut dire que je suis alcoolique. On peut me dire frustre. On peut me dire infidèle. Mais voleur, ça jamais. On m'a tendu un piège. Ils ont caché l'argent quelque part. Ils m'accusent pour me virer de la boulangerie. Voyons, papa, je crois pas qu'ils en soient arrivés à ce point, quand même. Faut pas pousser. Ah oui, alors c'est moi qui ai piqué dans la caisse. Non, non, je sais que ce n'est pas toi, mais il doit sûrement y avoir une explication pour expliquer ce malentendu. Hein, papa? René! Oui, coach, j'arrive. Écoute, je le jure sur ce que j'ai de plus cher, sur l'âme de ta mère. Moi, j'ai pas calme, piqué du un seul calme. peso. C'est un complot de ta famille pour me renvoyer de la boulangerie. Papa, ça n'a ni queue ni tête, papa, ça n'a ni queue ni tête. Pourquoi ils inventeraient ça juste pour t'expulser de la Par boulangerie? envie, par jalousie, pour en finir avec ma carrière. Oula. Parce qu'ils en voient un qui réussit bien, et voilà, ils décident de lui donner un coup de Ah, pied. papa, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu n'as rien fait là-bas, alors tu n'as rien à craindre, enfin, hein? On ira plus tard et on leur parlera, on éclaircira la Je situation. n'irai jamais là-bas mendier. Eh, alors comment on va régler cette affaire? Sans parler? Par télépathie peut-être, hein? Mon honneur a été bafoué. Je ne sacrifierai jamais mon orgueil sur l'autel de responsables de pareilles infamies. Et ça, c'est de qui? C'est pas du Don Quichotte, cette citation? Toi, tu as René! plus le profil de Sancho Panza. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? Pas ou quoi? Non, c'est bon, j'arrive, coach. Vous voulez pas un café crème aussi? Non, tout de suite, Sans j'arrive tout de déconner. suite. Bon, papa, même si on bafoue ton honneur d'homme, je peux pas sacrifier mon travail, hein? On en reparle plus tard. Prends soin de Eh toi, ben voilà, on en parle. voilà, vas-y, Désolé, coach. Parce que dans ce monde, l'argent est plus important que l'honneur et la réputation d'un honnête homme livré aux chiens. Voilà, apporte ça à la table numéro 16.
Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que vous désirez? Chut. Donne-moi tout l'argent qu'il y a dans la caisse. Rapidement. Merci. Alors ça allait ici et... La 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 la. Arrête, tais-toi, Santiaguito est en train de dormir. Oui. Quelle élégance venue de France. Où allons-nous comme ça? Ah non, mon gars, tu vois, le truc c'est que la belle Parme n'attend que moi. Ah oui, Renata la bombasse? Oui, la bombasse, mon gars, je suis comment? Bien, bien, et alors tu vas rencontrer Renata? Ouais. Oui, Fausto, mais tu sais que c'est vraiment super moche ce que tu fais là avec moi. Là, j'ai fait Bon quoi? sang, mais pourquoi tu m'as pas prévenu avant pour me changer? C'est que moi je ne suis pas aussi bien sapé. En plus, tu vois, je viens de mettre au lit Santiaguito. Et là, le réveiller, ça me fait mal au cœur. Non, face de rat, mais qui t'a dit de faire ça? Enfin, pourquoi le réveiller maintenant, hein? Ah, comment ça? On va pas le réveiller, tu crois? Écoutez-moi ça. Oui, non, Fausto, excuse-moi, mais il me semble que ce petit est encore un petit peu trop jeune pour qu'on le laisse tout seul ici. Mais qui est-ce qui t'a dit à toi, face de rat, que l'enfant va rester tout seul à la maison? Il va rester avec sa fille au père. Ah, très bien. C'est qui ça, hein? Ben toi. Quoi? Non, 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 attends un petit moment, Fausto. Face de rat, baisse d'un ton, mon gars, tu vas réveiller le petit. Comment tu peux me laisser seul ici avec le petit Santiaguito? Mais moi, je n'y connais rien, cette chose. Face de rat, mais c'est pas toi qui me disais à l'instant, je viens de le mettre au lit, le petit, il vient de s'endormir. Fausto, attends. Jouer avec lui et le mettre au lit est une chose, mais c'en est une autre de s'en occuper réellement, enfin. Imagine-toi qu'il se mette à pleurer. Mais pourquoi il irait se lever maintenant? Tu sais bien que Santiago est bien tranquille, non? Eh bien, attends, mon pote, je vais te dire un truc. Je fais quoi s'il fait caca ou pire? Face de rat, tu fais d'un truc archi simple une montagne. Y a pas plus simple. Tu lèves, tu enlèves, tu nettoies et tu mets du talc. C'est très simple. Tu sais tout maintenant. Tu lèves, tu enlèves, tu nettoies et tu mets du talc. Y a pas plus simple. Non, non, non. Ouais, c'est super simple. Non, très très simple. Vraiment simple. En fait, c'est ça l'idée, hein. Non, je fais venir Face de rat de là-bas, de Colombie, bah oui. Parce que comme ça, quand je vais faire la fête, il reste là à surveiller, pas vrai? Non, non, tout va bien. Face de rat, je croyais que t'étais un bon ami, t'entends? Mais tu sais quoi? Je vais pas t'embêter plus. Où est l'annuaire téléphonique? Je vais appeler quelqu'un, y a pas plus simple. Tu calmes, monsieur Grognon. Tu sais que je vais finir par t'aider, hein. Non, mais qu'il est mignon tout plein. Je savais que t'allais pas me laisser en rade, Face de rat. Bah, hein? Viens par ici, aide-moi à mettre mon manteau 3/4. Vas-y, parce que j'ai besoin des... Enfin, tu vois, la belle de Parme m'attend. Eh bah, dis donc, viens, non, on dirait que tu es un prince. Hein. Mais attends un peu. Tu t'es lavé les dents? Parce que ça... Ah non, mais c'est quoi ça? C'est compris, pas vrai, Face de rat? Tu le sais, tu lèves, tu enlèves, tu nettoies et tu mets du talc. Du talc que tu mettras... Alors, si j'ai compris, alors tu nettoies et alors tu enlèves. Fausto! Fausto! Oh. Achetez mes jolies fleurs, les fleurs. Achetez mes jolies fleurs. Des jolies fleurs. Des petites fleurs. Achetez-moi des fleurs. Bonjour madame, alors en fait j'aimerais vous acheter vos plus jolies fleurs pour la plus jolie des femmes. Alors, pour une jolie femme, je vous conseille ce beau bouquet de roses rouges. Ah, celles-là sont très classe. Très bien, monsieur. Tenez, voilà. Merci beaucoup. Non, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, au revoir. Tenez, c'est pour vous. Ah, merci. Clarissa? Claré? Merde. Elle a pas pris son portable, c'est pas vrai. Ici, Daniela. Ah. Bonjour, Clarissa. Comment ça va? Bien. J'imagine que tu sais pourquoi je t'ai appelé? Oui, je suppose que Carlos t'a raconté? Oui, il m'a raconté. Qu'est-ce que tu veux avec mon mari? Est-ce que je peux m'asseoir? Oui. Alors, Clarissa, comment ça? Ce que je veux. Tu sais très bien de quoi je veux parler. Regarde.
Il s'appelle Manuel. Clarissa. C'est mon fiancé, cela fait 2 ans et nous sommes extrêmement heureux ensemble. Et? Clarissa, je ne viens rien chercher dans ta maison. Je ne viens pas réclamer d'argent à Carlos, ça ne m'intéresse pas. J'ai une excellente carrière. Tout va très bien de mon côté, crois-moi. J'ai une très jolie maison, j'ai tout ce qu'il faut pour élever mes enfants. Alors quoi? Eh bien voilà, je voudrais simplement que Maria Camila connaisse son père, c'est tout. Mais je suppose que tu ne me crois pas, hein? Si t'étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Crois-moi que je comprends parfaitement. Pour ma part, mon unique intérêt, c'est que Maria Camila connaisse son père, rien de plus. Maintenant, à savoir si Carlos voudra ou pas, ça, c'est son problème à lui. Et il acceptera, c'est sûr. Tu vois, Daniela, je suis avant tout une maman. Et je n'aimerais pas que mes enfants grandissent sans connaître leur père biologique. Donc ce ne sera pas le cas de ta fille. Tu pourras venir quand tu veux à la maison, tu pourras venir quand tu voudras et parler avec son père, avec ses frères. Bien sûr, si tu es d'accord avec tout ça. Oui. Ok? Alors, tout est clair maintenant. Alors ça va mon amour, ça va bien? Voilà. Voilà de très jolies fleurs pour une fleur encore plus belle. Grazie. Sono molto bella. Pas aussi jolie que toi. Hein? Chérie, regarde ton cadeau, je te l'offre. Tiens-toi bien. Hein? Ouvre-le, allez, ouvre-le. Je sais qu'il va beaucoup te plaire. Vas-y, n'hésite pas. Mais sors-le de là, ma chérie. C'est quoi? Chérie, bon, faut que je t'explique. Ça, c'est typique, tu vois. Autrement dit, c'est notre drapeau, ça. Ça s'appelle le Juanjar Blanco. Tu vois, on pourrait traduire ça, c'est un mets. Avec ça, tu fais des jus, et je te dis, c'est bien sucré. Miam, bien bon, mon amour. Sucré? Oui, c'est sucré. Enfin, Faustino, je ne peux pas manger ce truc-là. Mon amour, oui, je sais bien que tu dois Non. toujours faire attention à toutes ces choses-là pour suivre ton régime. C'est beaucoup de calories d'un coup, non? Mais tu vois, si tu goûtes juste une bouchée, je serais vraiment très heureux. Hein? Et comment ça a été dans ton pays, alors? Non, mon amour, tu sais, grâce à Dieu, libre comme le vent. Enfin, pas comme le vent, parce que le vent, c'est pour tout le monde. Et moi, je suis pour toi seul, parce que je suis un divorcé très heureux. Non, Faustino, je ne te demandais pas ça du tout. Non, mon amour, mais je m'imaginais vraiment que... Tu vois, en fait, ce que tu veux me dire avec ça, c'est... Ok, alors qu'est-ce qu'on fait, hein, Faustino? Quand est-ce que nous allons officialiser cette relation? Dis-moi quand. Non, Faustino. Non? Alors quoi? Non. En fait, tu vois, nous ne sommes même pas... Excuse-moi. Désolé, hein. Ce qu'il y a, c'est que, tu sais quoi, à peine tu as passé le pas de la porte, ben voilà, Santiaguito a déclenché l'alarme bien puissante qu'il a au fond de la gorge. Heureusement que tu m'as dit où tu allais être. J'ai eu très peur et je te l'ai amené, hein. Mais, de qui est l'enfant, alors? L'enfant? Eh bien, lui, c'est le fils de Faustino. Il s'appelle Santiago. Tu veux le prendre, hein? Allez, porte-le, vas-y, porte-le. Prends-le comme ça, tout doucement. Qu'il ne se réveille surtout pas. Parce que quand il pleure, ouf. Viviana n'est pas là. Elle est partie avec l'enfant chez le médecin. Ouais, ça va, je sais. C'est moi qui l'ai accompagnée. Je suis venu pour parler. C'est à quel sujet, ça? Je voudrais que Viviana vive seule ici. Je veux pas de mauvaise influence pour mon fils. Rien que ça? Vous êtes une fumeuse. Et ça me convient pas, en fait, ça me convient pas. Écoutez, monsieur. Je déteste le sport auquel vous dédiez votre vie. J'ai l'impression que c'est une blague de mauvais goût. L'histoire de 22 types qui veulent un ballon, donnant des coups de pied et générant des passions incontrôlables. J'ai les supporters qui parfois se comportent comme des brutes épaisses. Mais cependant, je ne pense pas pour autant que vous êtes un mauvais père, non? Mais ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire. Exactement. Voyez, ma personnalité n'a absolument rien à voir avec l'éducation de votre fils. Tout comme votre sport n'a rien à voir avec le rôle que vous jouez dans son éducation en tant que père. Maintenant, s'il n'y a rien d'autre, je vous prierai de partir. Écoutez, madame, on va faire un truc. Si vous avez déjà payé une partie des arbres pour le mois en cours, ou si vous avez fait des achats pour décorer l'appartement, ou je ne sais quoi, ne vous inquiétez pas. Parce que moi, croyez-moi, je suis prêt à vous rembourser tous les frais engagés et avec intérêt. Attendez. Vous êtes en train de résumer notre problème à une vulgaire histoire d'argent. La seule chose que je veux, c'est que vous soyez loin de mon fils.
Et moi, j'aimerais ne pas perdre mon temps avec une conversation aussi futile que celle-là. Mais vous voyez, on n'a pas toujours ce que l'on veut dans la vie. Vous permettez? Écoutez, mademoiselle, pourquoi on n'en finit pas une bonne fois pour toutes? Pourquoi on n'en finit pas? Regardez, ce truc, c'est mon contrat de location de l'appart. Lisez-le. Prenez tout votre temps. Et cet ouvrage, c'est le code civil. Vous en aurez besoin. Si vous trouvez une seule clause qui invalide le contrat que Viviana et moi avons signé ensemble, je vous assure que je prends mes affaires de cette maison et je m'en vais à un autre endroit. Si tout est en ordre, attention, vous allez devoir me laisser vivre en paix. Parce que sinon, je porte plainte pour harcèlement moral. Maintenant, s'il n'y a rien d'autre, merci de refermer la porte derrière vous. Et en attendant votre taxi, pensez bien à ce que je vais vous dire là, monsieur. Le fait que je ne mette pas de talons, ne me maquille pas et ne me soumette pas aux règles que vous considérez correctes, ça ne fait pas de moi une mauvaise femme, ni quelqu'un de néfaste pour votre enfant. Au revoir. Eh, mon amour, attends-moi un petit moment. Eh, face de rat, viens, je te dis. Oui, mon pote, oui, viens je par laisse ici, ça viens, là. viens. On Allez, revient viens, tout de viens, suite, viens. hein. Raconte, Faustino. Non, non, bon sang, face de rat. C'est pas vrai, c'est pas possible. Je parle chinois ou quoi? Purée, tu sais tout ce que je fais pour tenter de draguer cette bombe, et paf, tu apparais comme un mage, boum, sans déconner. Enfin, Ouais. attends une minute, s'il te plaît. Non. Je te dis qu'à peine tu as passé le pas de la porte, voilà, Santiago s'est mis à pleurer et pleurer. Écoute, j'ai donné le biberon, j'ai changé les couches, j'ai même chanté. Mais il n'arrêtait pas de pleurer et pleurer, alors moi j'ai eu très peur, j'ai vraiment pensé qu'il était Non, malade. non, 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 Si, pourquoi je te tu as jure. pris peur, face de rat? Elle est où ta créativité, hein? Enfin, le plus simple à faire dans ces cas-là, c'était putain, pourquoi t'as pas appelé sur le portable? Pourquoi on a inventé les portables, Sur hein? le portable? Non. Enfin, Fausto, qu'est-ce que tu as dans la tête? Enfin, tu as un pois chiche ou juste de l'air? Comment tu peux penser un seul instant qu'un enfant va se calmer seulement avec un appel? Ou alors, vas-y, dis-moi vraiment, tu préfères cette maigrichonnette ou ton enfant? Arrête Dis-moi. un peu, mec, du calme, comment ça? Eh, arrête d'être con, face de rat, comme toujours. Eh, ouvre tes oreilles, face de rat, concentre-toi enfin, hein? Si Santiago est ici à Parme, c'est pour qui? C'est qui l'a envoyé? C'est pas moi, hein? Mais il faut bien que tu me comprennes, face de rat. Je suis en train de draguer cette bombasse, et voilà, je viens d'avancer de 2 pas, et je recule de 20 pas d'un coup, mon pote, hein? Voilà, je viens de lui offrir un beau cadeau, bien original. Et poum, tu es venu tout gâcher avec ça, non? Super, mon gars, putain. Non mais regarde par là, hein? Hein? Eh, finalement, c'est peut-être une bonne chose, non, face de rat? Viens là. Hein? Quel est le bébé le plus joli de toute l'Italie, hein? Eh, mais alors tu sais y faire, non? Tu es presque sa mère. Et toi, pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu avais une personne aussi jolie chez toi? Eh, non, mon amour, c'est que je voulais te faire la surprise. Tu sais, celle des 2 chocolats. Eh ben voilà, le second chocolat est là. Regarde-le. Non, celle-là, c'est la meilleure surprise du monde. Eh, Moi c'est et génial. Santi, on s'entend très 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 bien. Eh, on peut dire que tu as un don pour tous les Aspria, hein? Ah, Tu oui. veux que je le prenne, mon amour? Tu es fatigué? Je dois y aller. Ils viennent de m'appeler de l'agence à l'instant. Félicitations pour ton enfant, il est très très beau. Oh. Eh, merci, mon cœur. Oui. Eh, Santi, t'es un vrai tombeur, non? Regarde ça, tu l'as séduite, non? Non? Ah. T'as envie de venir cette nuit manger à mon appartement? Je voudrais t'inviter à prendre un bon dîner. Eh, merci, mon amour. Ah, avec grand plaisir, mon cœur. Ah, mais tu dois venir avec Santiago. Vous serez mes 2 invités ce soir. Eh, Santi. Ciao, bello. Mouah. Nous nous voyons ce soir? Bien sûr, Hein? mon cœur, vas-y, pas de problème. Eh, Santi, Ciao. tu sais quoi maintenant? Dors un petit peu, s'il te plaît, mon fils, parce que ce soir, il va falloir se lever. On doit s'habiller avec nos meilleurs vêtements, ce beau pantalon, ce jean qu'on a acheté, tu vas être bien. Voilà, voilà ce que je vais te mettre pour que tu sois bien ce soir, mon fils. Non mais T'entends? alors tout est pour le si bello, si bello. Hein? Non, merci, regardez, il dort maintenant, vraiment désolé. T'as pas entendu? Sérieusement, cette femme n'a même pas été capable de m'inviter manger chez elle, dans son appartement avec vous. Heureusement qu'elle m'a laissé ses petits desserts. Alors... Le docteur m'a dit que j'avais la tension un petit peu élevée, mais rien d'alarmant pour ma Ah, santé. alors il t'a prescrit des Oui, médicaments? quelques petites pilules, mais bon. Alors, tout s'est bien passé ici? Rien, beaucoup de monde. À peine un client termine son repas qu'un autre client s'installe pour manger. Non, Voilà, non, regarde. je m'en occupe, tranquille. Ah, Voilà, d'accord. passe le bonjour de ma part aux enfants, que je les aime beaucoup. hein. D'accord. Merci. Bon, bah, je m'en vais. Tu dois donner 700 pesos au monsieur. Salut ta mère de ma part. Avec plaisir. Voilà. En vous remerciant.
Fernando? J'écoute. Fernando. Maman est allée tout payer, le loyer et les factures, n'est-ce pas? Je sais pas, il a dit à Edgardo de l'accompagner pour faire un tour en ville, mais je sais pas pourquoi. Pourquoi? Non, c'est un détail, mais... Ah, elle s'est peut-être motivée, elle est allée payer les factures que nous avions. Oui. Boulangerie Guita, bonjour monsieur. Oui? Et t'étais pas supposé aller la chercher aujourd'hui? Oui, mon amour, j'y suis allée. Et? Bah, elle avait d'autres projets prévus. Et des projets de quoi? C'est quoi? Ah, mon cœur, elle devait aller au cinéma avec Alonso. Au cinéma? Au cinéma. À quoi joue ma mère avec lui? À quoi elle est en train de jouer? Oh, Freddy, elle me l'a présenté. Cet homme est extrêmement charmant. C'est un vrai prince charmant et très gentil. Ah ouais? Et pourquoi elle court toujours après ma mère? Tu crois que c'est juste pour ses beaux yeux? Freddy, mon Dieu, dis-moi un peu. T'as fait venir ta mère de Colombie pour la garder enfermée ici ou quoi? Mais non, je veux pas l'enfermer, elle sort quand elle veut. Mais voilà, maintenant, madame a plus de temps pour nous, parce qu'elle passe toutes ses journées dans cette académie. Eh, ne te mets pas ces choses-là en tête, mon amour. En plus, dis-moi ce qu'il y a de mal à ce qu'elle sorte faire un tour avec un ami. Ah oui, des amis? Rien que ça. Regarde, nous deux, on était des amis, et maintenant? Freddy, nous deux, nous n'avons jamais été des amis. Non, Diana. Et moi, je vais être dehors pendant 3 jours. 3 jours à penser en permanence à ce que va faire ma mère avec ce monsieur. Ce monsieur qui va être en train de prendre soin de ma mère. Et tu penses qu'ils vont faire quoi, ces deux-là, hein? Ils vont avoir des jeux d'adultes, mon amour. Tu vois? Tu sais quoi? Pourquoi on profiterait pas d'être seul pour le faire? Allez, viens, on va au lit. Viens par là. Attends, Diana. Non, j'y arrive pas. Quoi? Désolé, excuse-moi. Mais Il veut mieux que j'aille voir ma mère et après on en parle. Oh, viens là, Freddy. accompagne-moi. Freddy, arrête tes délires. Quoi? Enfin, quel délire. Allez, viens là et accompagne-moi. Freddy. Non, on n'a ni payé le loyer, ni l'électricité, ni le gaz. On est allé voir le service après-vente pour qu'il répare ce four qui a un problème de minuterie. Ah, mais maman, tu as Quel bien pris argent? l'argent. L'argent que j'avais réservé pour payer nos factures et le loyer. Ah, mais j'ai rien pris du tout. Maman, mais si, tout était dans la Mais caisse, j'ai rien là. touché. Quand t'es parti d'ici, je suis restée avec Magnolia. Immédiatement après, j'ai travaillé en salle. Et j'ai absolument pas remis les pieds dans cette cuisine avant d'aller avec Edgardo au service après-vente. Mais pourquoi vous me regardez? J'ai jamais utilisé cet appareil. J'ai même pas le temps d'aller aux toilettes tellement j'ai du travail. Alors quoi? Comment ça, quoi? Dites à quoi vous pensez maintenant? Magnolia? Quoi, Magnolia? C'est la seule à avoir été à la caisse toute la matinée. Oh, ne me dites pas que vous pensez que Magnolia a volé tout cet argent. Non, 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 je ne suis pas en train de dire que Magnolia a volé cet argent. Mais peut-être qu'elle en avait besoin et elle l'a pris pour quelque chose, non? Non, non, Magnolia n'aurait jamais eu cette idée de prendre cet argent sans rien nous dire. Non, mais c'est que peut-être qu'elle était très occupée avec les clients, avec tant de travail, elle l'a pris, l'a mis dans son sac à main et... Ah non, il va falloir qu'on lui parle. Alors ça, je veux bien le voir. Alors vous allez téléphoner à Magnolia maintenant et vous allez lui dire quoi? Allô, bonjour Magnolia, désolé. C'est que nous avons perdu l'argent que nous avions pour les factures et le loyer. Ce serait pas toi par hasard qui aurait mis par erreur dans ton sac à main tout l'argent? Ah, il faut attendre, elle va se rendre compte qu'elle l'a, alors j'attends son appel. Ou c'est moi qui vais l'appeler. Parce que là, on parle pas de 3 pesos. L'argent des factures et du loyer, c'est pas rien. Et après tout l'argent que nous a volé Juan Alberto, il doit pas rester grand-chose dans la caisse. Mesdames et messieurs, le Parma perd 1-0 dans son propre stade. Les supporters tentent de pousser leur équipe. Le club de Parma tente de construire à partir de l'aile droite. C'est Juan Franco Zola qui passe dans l'axe. Le ballon circule bien. Asprilla demande le ballon, mais le ballon est toujours au centre. C'est de nouveau Zola qui touche le ballon. Asprilla feinte de partir avec le ballon, mais le laisse passer à son coéquipier. Attention, une passe dans la profondeur pour Asprilla sur le côté droit. Il s'infiltre et tire! Et le ballon passe tout près du poteau gauche des cages de Balota. Le club de Parma était tout proche de marquer son premier but. Le temps presse maintenant. Attends. On va aller voir qui est-ce. Bonjour. Bonjour. Oh, laisse-moi le prendre dans mes bras. Quoi? Mais quoi là? Oh, bonjour, amore mio. Oh, mon bambino très joli. Je vais l'emmener, tu veux bien me le prêter un peu? Quoi? Non mais attends une petite minute, comment ça tu vas l'emmener avec toi? C'est que Faustino ne m'a rien dit de cette histoire. Ah, on y va mon chéri, on y va.
C'est que, On où y vas-tu va. l'emmener faire ce tour? À un endroit qui ne t'intéressera pas, figure-toi. Ah oui, oui. Ça oui, je l'ai bien compris que ça ne m'intéresse pas. Alors bon, tu vois, je vais te dire une bonne chose, Renata. Alors premièrement, eh bien voilà, nous allons faire quelque chose. Je finis de lui changer ses couches culottes, hein, et après tu vas devoir m'emmener avec toi, hein, parce que je ne peux pas te laisser prendre l'enfant toute seule, tu comprends? Et pour ce qui est des clés, dommage, mais c'est qu'il y a tellement de délinquance dans ce quartier. Il y a des vols. Tiens-moi l'enfant, attends un moment, je lui prépare son biberon. Non mais c'est que... Le club de Parma est toujours mené 1-0. Les attaquants de Parma ne parviennent toujours pas à trouver le cadre aujourd'hui. Les gradins y croient encore et poussent leur équipe. Passe sur l'aile droite pour Gianfranco Zola. Il regarde vers Postino qui se démarque. Le Colombien accélère, il dribble la défense, il frappe la balle et but! Parma but de Postino du Tino Aspria. L'équipe de Parme revient à égalité dans ce match. Maman, ils arrivent quand? Il devrait arriver, Ronald. Mais tu te sens bien, pas vrai? Ouais, je vais très bien. Regarde-la. Regarde, ils sont là. Ils sont là. Viens là, que je te présente Maria Camilla. Alors celui qui est là avec la coupe afro, ça c'est ton frère Ronald Alan. Et le petit à côté, c'est Kenny. Et ça c'est Clarissa. Qu'elle est jolie. Tu vois? Comment ça va? Bonjour. Camilla. Bonjour Maria Camilla. Tu veux connaître la maison? Prends-la, Allez, oui. viens voir. Prends-la, voilà, comme ça. Voilà. Comme ça. Kenny, allez, va lui Elle est montrer encore la très maison. attachée à sa mère. C'est normal. Hein? Mais bon, c'est vraiment un bon début, que les enfants s'entendent bien. C'est sûr? Un truc de malade, on n'a rien à faire dans cette histoire. Putain, jusqu'à quand tu comptes te plaindre, hein, mon frère? Jusqu'à ce que tu comprennes que ce que nous sommes en train de faire est absurde. Comment ça, c'est absurde? On parle de mon enfant, et cette femme est une mauvaise influence Oui, pour mon lui. frère, tu me l'as déjà répété 100 fois. Et c'est que je suis plus qu'inquiet pour mon fils, Nacho, tu peux comprendre, Elles non? sortent. Et c'est bizarre, où est passé l'enfant? Elle l'a laissé ce matin, chez ma mère. D'accord, et si ces deux femmes décident de revenir? Comment ça, elles reviendraient? Elles vont à l'université. Elles sortiront tard. Allez, on y va. Attends un peu, oui, attends, pas encore. Attends qu'elle démarre. C'est bon, allez, Nacho. J'ai l'impression d'être un voleur, mon frère. Mais non, rien à voir, allez, dépêche-toi. Mais c'est que, qu'est-ce que je vais faire, moi? Et t'inquiète pas. Salut. Comment ça va, toi? Diana? Maman? Diana? Alonso. Y a plus personne dans cette maison. Bouge-toi, dépêche-toi, Nacho. Yvan René, ça sent pas bon ce truc, Bien sûr que ça sent pas bon, ça sent la marijuana. Tiens, cherche dans les tiroirs, moi je cherche dans les livres, elle doit sûrement être là-bas. Et si on ne trouve rien là-dedans, on fait quoi? Comment ça, on va rien trouver? Nacho, tu sais bien qu'elle est vicieuse, elle a forcément caché. Et on doit la trouver pour que Viviana se rende compte du truc et qu'elle la vire ici à coups de pied, alors cherche bien. Cherche. Oui, je cherche bien. Aïe, qu'est-ce que vous faites ici? Oh, et toi aussi, je t'ai vu, t'entends?